Et voici 5 lois pour faire un webinaire qui cartonne. Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite issue de l'un des 500 meilleurs livres de développement personnel, professionnel et marketing que j'ai lus au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 5 lois issues d'un livre qui n'existe pas. Je vais vous expliquer dans un instant de quoi il s'agit. Tout d'abord, sachez que dans le développement de mon activité, je me suis vite rendu compte que quand j'avais une interaction en direct avec mes clients, par exemple en face à face dans un séminaire ou au téléphone, eh bien mon pouvoir de vente était largement supérieur à une interaction, on va dire, à distance, comme un email, l'envoi d'un courrier postal ou la simple diffusion d'une vidéo sur Internet. C'est pourquoi j'ai très rapidement commencé à utiliser les webconférences en direct. Ma première webconférence, je l'ai faite en 2008 pour lancer un de mes programmes de coaching amoureux pour les célibataires. Et si vous n'avez pas vu mon interview avec Jeff Walker où je raconte cette toute première conférence, eh bien, c'était une expérience assez particulière parce qu'il y avait 400 personnes connectées. J'avais un ami qui était là avec moi pour s'occuper, être le modérateur sur le chat. Et moi, j'interagissais avec les internautes. Je créais donc de l'anticipation, de l'enthousiasme par rapport au programme de coaching que j'allais lancer quelques temps plus tard. Et donc, en plein milieu de cette session comme ça de webconférence, j'ai eu soudain un spammer qui a commencé dans le chat à envoyer des messages pour faire la publicité d'un site d'un de mes concurrents. Et donc, il commençait à poster, à dire « c'est nul cette conférence, allez plutôt voir le site de Intel ». Et donc, évidemment, étant donné que ça plombe un peu l'ambiance, j'ai dit à mon ami modérateur à côté, est-ce que tu peux me virer ce boulet de mon chat, s'il te plaît? Chose importante à savoir, quand vous faites une webconférence, c'est important de toujours avoir un partenaire, quelqu'un qui vous seconde. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous occuper des aspects techniques, vous avez quelqu'un qui modère le chat. Bref, ça aide à se concentrer sur le message et à ne pas être distrait. Et donc, mon ami à côté a effectivement donc, fait clic droit sur le spammer pour le virer, mais il a fait une petite erreur dans son clic. C'est-à-dire qu'il a fait clic droit sur le spammer et au lieu de faire bannir de ce chat, il a fait clic droit nommer admin. Ce qui fait que le spammer s'est retrouvé administrateur du chat instantanément. Wouhou! Et donc, moi, je suis en train de continuer ma conférence et je vois que d'un seul coup, nous sommes 3 administrateurs. Il y a moi, il y a mon ami et puis il y a le spammer. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et vire-moi ce mec-là tout de suite. Donc, il fait clic droit et il fait bannir cet utilisateur. Et voilà, c'est fait. Sauf que, petit détail, il s'est gouré de lignes en faisant son clic droit, parce que ça défile vite. Et du coup, il a fait clic droit sur moi, bannir cet utilisateur. Donc, je me retrouve éjecté de ma propre webconférence. Et mon écran donc, de webconférence devient d'un seul coup noir et ça fait vous avez été déconnecté. Et je ne peux pas revenir parce que j'ai été éjecté. Et quand on éjecte quelqu'un, quand on le bannit, j'utilisais à l'époque un système qui s'appelait Justin.tv ou Justin Live, quelque chose comme ça. Et quand vous étiez banni, c'est fichu. Votre IP, c'est-à-dire l'adresse Internet de votre réseau, donc de chez vous, est banni pour de bon. Vous ne pouvez pas revenir. Donc, impossible pour moi de me reconnecter. Le spammer est administrateur de la webconférence et je dis à mon ami, écoute, il faut très rapidement que tu me débannisses et que tu bannisses le mec en question. Sauf que quelques secondes avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, eh bien, étant donné que mon adresse IP est bannie, c'est-à-dire tout mon internet, tout mon appartement, et que nous sommes connectés sur le même réseau, eh bien, quelques secondes après que moi j'ai été éjecté, eh bien, mon ami est éjecté aussi. Je n'ai jamais su ce qui s'est passé pendant la suite de ces webconférences où le spammer était administrateur et moi j'étais pas là. Donc il y avait 400 personnes qui étaient là et qui étaient en tête-à-tête avec le spammer. Donc j'ai jamais su ce qui s'est passé à la fin. Ça m'a un peu refroidi de l'expérience des webconférences, j'avoue, mais je n'ai pas baissé les bras pour autant parce que les gens étaient enthousiastes, m'envoyaient plein de messages disant « Ouais Sébastien, on a adoré, est-ce que tu peux quand même donner la suite ?» et tout et tout. Donc j'ai fait des vidéos, j'ai continué et quelques temps plus tard, je me suis formé pour bien comprendre les enjeux des webconférences, comment ça fonctionne, comment bien les utiliser et c'est ce qui m'a permis de très très vite augmenter les résultats de mon entreprise et ensuite quand j'ai lancé le marketeur français, de démarrer en faisant des webconférences. Les webconférences sont un excellent outil pour
tester vos nouvelles offres. C'est parce que vous interagissez avec les prospects en live, parce que vous pouvez répondre à leurs objections. Et ça m'a permis de générer des centaines de milliers d'euros sur des webconférences en l'espace de quelques heures. Mon record, c'est j'ai fait une webconférence une fois qui a duré plus de 8 heures, donc de 16 heures à minuit. On a eu plus de 6000 personnes connectées simultanées sur cette webconférence qui a duré 8 heures. C'était en 2012. Et depuis, j'ai fait de nombreuses conférences, j'ai enseigné à mes clients comment en faire. J'ai notamment aidé Olivier Roland, par exemple, à lancer son programme Blogueur Pro au départ avec une webconférence qui a été, les gens ont adoré parce qu'il y avait du contenu et en même temps, ils ont eu l'occasion de s'inscrire pour la première fois à ce programme lancé par Olivier. Et une des personnes à qui j'ai enseigné le pouvoir des webconférences et qui les a utilisées pour développer son business à vitesse grand V, c'est Leandro Lozaic. Leandro, à l'heure où je fais cette vidéo, fait plus de 80 000 euros de chiffre d'affaires par mois, donc 1 million d'euros par an de chiffre d'affaires avec des webconférences qui sont présentées ensuite automatisées sur Internet. Donc en utilisant ce principe d'avoir une machine à vente qui vend ses produits et qui utilise les webconférences comme méthode de vente. Et donc, en discutant avec Leandro, après qu'il ait suivi la formation et que ça a aussi bien marché, eh bien, j'ai découvert qu'il avait fait quelque chose d'excellent. Je trouvais que c'est une très bonne idée. C'est qu'en plus de ce qu'il avait appris dans ma formation pour faire sa webconférence, eh bien, Leandro ensuite a acheté plusieurs autres formations aux États-Unis, de nombreuses formations sur tout ce qui concerne faire des webconférences, faire des webinaires. Et ensuite, il a demandé, donc il ne les a pas regardés. Donc voilà, c'est très Leandro ça. Il ne les a pas regardés, mais il a en fait embauché des assistants qui sont allés regarder toutes les formations et prendre des notes détaillées. Donc il s'est retrouvé avec des notes détaillées sur toutes ces formations. Et ensuite, il a embauché un assistant pour prendre toutes les notes et les réunir ensemble dans un seul document récapitulatif de toutes les meilleures techniques pour faire ces webconférences. Et donc, c'est ce qui a donné naissance à ce livre, Ninja Secrets of Killer Webinars, qui est un livre qui, en fait, n'existe pas. Le livre que vous voyez ici, c'est le seul exemplaire au monde de ce livre de Leandro. Même Leandro ne l'a pas. Pourquoi? Parce que donc, quand il a fait son document comme ça récapitulatif, c'est sous la forme d'un document Word ou Google Doc qu'il a bien voulu partager avec moi, qui a plein de bonnes idées, mais ne souhaitant pas lire sur mon ordinateur un document Google Doc de je ne sais pas combien de centaines de pages, eh bien je vais utiliser la technique que vous m'avez déjà vu utiliser sur cette même chaîne pour un autre livre, c'est que je l'ai fait remettre en page sous la forme d'un livre et que je l'ai fait imprimer. Donc c'est l'unique exemplaire au monde de ce livre. Désolé, il n'y a pas de lien pour pouvoir le télécharger avec cette vidéo, mais je vais vous donner en fait les 5 lois pour un webinaire qui casse la baraque et qui sont issus de ce livre et qui sont pour moi la clé. Donc ça récapitule bien ce que j'enseigne sur les webinaires et ça le dit de façon très claire et je vais le partager avec vous maintenant. La première loi pour un webinaire qui casse la baraque, c'est la loi des inscriptions maximum. C'est-à-dire comment avoir le maximum de personnes qui disent « oui, je participerai à cette webconférence ». Eh bien, voici quelques-unes des astuces qui permettent d'avoir le maximum de personnes qui s'inscrivent. La première astuce, c'est le nom de votre webinaire. Vous faites une webconférence, vous voulez que les gens viennent, eh bien, il faut que ce nom soit accrocheur parce que le titre de ce webinaire, c'est l'équivalent de l'accroche d'un email, de l'accroche d'une page de vente, c'est l'équivalent de l'accroche d'une pub sur Internet. C'est ce qu'on voit en premier et qui nous décide tout de suite de si on écoute la suite ou pas. Pour que cette accroche soit puissante, l'autre point essentiel, donc le deuxième point, c'est avoir une promesse forte. Quand vous avez une promesse balèze sur votre webinaire, ça attire l'attention et ça permet aux gens quelquefois même de suspendre leur manque de confiance, le temps d'écouter. Parce que si vous dites, voilà, je vais vous enseigner comment avoir 20 minutes de plus de dispo chaque mois, ça ne fait pas rêver et je ne vais pas dépenser 2 heures à vous écouter en webconférence, m'expliquer comment avoir 20 minutes de dispo de plus par mois. Si vous m'expliquez par contre comment me libérer 2 heures par jour en augmentant ma productivité pour que j'ai 2 heures de temps libre de plus par jour dans mon travail, ok, ça peut être intéressant. Si vous m'expliquez comment faire la semaine de 4 heures, eh bien c'est une promesse qui est tellement forte que même si les gens ne vous croient pas, ils vont quand même écouter un peu pour en savoir davantage.
Donc, le nom, la promesse, autre point important pour pouvoir aider votre webinaire à fonctionner, c'est créer l'urgence. C'est-à-dire que vous aurez moins d'inscriptions si votre webinaire est loin dans le temps, parce que les gens se diront « je peux m'inscrire plus tard ». C'est-à-dire si votre webinaire c'est comme le salon de l'entrepreneur et on peut y assister 2 fois par an, eh bien, si c'est la semaine prochaine, vous aurez beaucoup d'inscriptions parce que c'est bientôt. Si c'est demain, vous aurez beaucoup d'inscriptions parce que c'est demain. Si c'est ce soir, vous aurez beaucoup d'inscriptions parce que c'est là, tout de suite, là. Si c'est en septembre de l'année prochaine, on attendra octobre de l'année prochaine pour y repenser. Donc, ça tombe à l'eau. 2 autres astuces dont parle Leandro là-dedans, c'est que, premièrement, les témoignages ne marchent pas pour les pages de webinaire, ce qui est vrai. C'est-à-dire que autant c'est bon d'utiliser des témoignages pour vendre vos produits, et j'en parle tout le temps dans mes vidéos, autant sur une page de webinaire, on s'inscrit pour quelque chose de gratuit et avoir des témoignages, ça ne marche pas. Ne me demandez pas pourquoi, l'univers, la psychologie humaine, le hasard, les gens n'aiment pas voir un témoignage qui parle de la webconférence, c'est comme si c'était un produit payant et ça ne marche pas. Par contre, une astuce qui marche bien pour avoir plus d'inscriptions, c'est d'offrir quelque chose à télécharger tout de suite. Donc, offrir un cadeau, c'est une bonne technique qui est soit à télécharger tout de suite, soit à télécharger à la fin du webinaire. Un PDF récapitulatif, une feuille pense-bête, un outil de calcul. Ce sont des choses qui augmentent le taux d'inscription parce que les gens veulent le truc et ils aiment bien avoir un truc. La loi numéro 2. La loi numéro 2, c'est la loi de la participation maximum. Donc, comment faire pour que les gens viennent sur le webinaire? C'est bien sympa, on a eu 1000 personnes inscrites. Eh bien, il faut savoir que la moyenne dans ce secteur, quand on fait des webconférences, c'est que si vous avez 1000 personnes inscrites, vous allez en avoir entre 250 et 300, 350 qui vont se pointer. Alors évidemment, ça ne fait pas rêver dans le sens où vous avez mis tellement d'efforts pour que les gens s'inscrivent et maintenant il y a les 2 tiers qui ne viennent jamais. Donc comment est-ce qu'on fait pour augmenter ce taux et voilà, pour mes webinaires, on tourne en général à dans les 60-65% de participation sur nos webinaires sur notre site. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien voici quelques-unes des astuces. Première astuce, c'est utiliser un cycle court. Ça veut dire que quand vous faites la promotion d'un webinaire, il ne doit pas avoir lieu très loin dans le temps. Et dans le livre, j'allais dire Leandro recommande, mais ce n'est pas Leandro, techniquement, je viens d'y penser. En fait, c'est les gens qui ont contensé pour que Leandro puisse avoir les infos. Mais n'empêche, voilà, bon, c'est signé Leandro sur mon exemplaire. Dans le livre, ils disent 3 jours maximum. Dans mon expérience, 3 jours c'est bien, 2 jours c'est mieux. C'est-à-dire, si le webinaire a lieu jeudi, je vais envoyer un mail au plus tôt le lundi. Mais en général, je vais plutôt envoyer un mail mardi et un mail mercredi au sujet de mon webinaire de jeudi. Donc, faire la promotion sur un cycle court, comme ça, quand les gens s'inscrivent, ils savent qu'ils sont dispo. Un autre point qui n'est pas dit dans le livre, c'est le choix des jours est important. Il dépend de votre audience. Par exemple, pour moi, j'ai constaté que quand j'organise un webinaire le vendredi, j'ai beaucoup d'inscriptions, mais les gens ne se pointent pas. Le vendredi soir, j'ai testé en 2011-2012, j'ai organisé plus de 600 webinaires pour ma formation séduire le client. D'accord, donc il y en avait les lundis, les mercredis, les vendredis, les dimanches, les mardis. Enfin bref, on a testé un peu tout. On a testé 10h du matin, 15h, 19h, 20h, etc. Et en fait, le vendredi soir, c'est le soir où, si je dis que mon webinaire c'est le vendredi soir, j'ai le plus d'inscriptions. Si je dis que mon webinaire c'est le dimanche soir, j'ai le moins d'inscriptions. Ou le dimanche midi, j'ai le moins d'inscriptions. Mais il y a plus de gens qui sont présents le dimanche que de gens présents le vendredi. Alors qu'il y avait plus d'inscrits, mais en fait quand les gens s'engagent pour un truc le vendredi soir, ils ne se pointent pas parce qu'ils vont faire autre chose. Ils vont au cinéma, ils sont devant la télé, bref, ils sont au resto. Autre point, donc c'est avoir une page de remerciement. Page de remerciement pour expliquer aux gens, rappeler la valeur de votre webinaire et les inviter à mettre l'événement dans leur agenda pour être vraiment présent. Autre point pour aider les gens à être présents, c'est démarrer tout de suite l'information. Entre l'inscription de quelqu'un et le webinaire, s'il y a 2 jours, j'essaie de lui envoyer 2 vidéos, donc une vidéo par jour, pour lui redonner envie de venir sur le webinaire et lui donner l'eau à la bouche pour venir et être présent.
Ensuite, ce qu'eux, ils appellent une technique qui marche très très bien et que dans le livre, ils appellent soudoyer les personnes pour être présentes. C'est à nouveau proposer un cadeau qui sera offert qu'aux gens qui seront là lors du webinaire. Donc, soit vous allez par exemple donner un PDF à trous quand on vient de s'inscrire et dire à la fin du webinaire, je vous donnerai le document complété avec toutes les notes. Soit vous donnez rien quand on s'inscrit et vous dites à la fin du webinaire, je vous donnerai la ressource. C'est une bonne technique pour que les gens viennent. Ensuite, ouais, ça c'est les trucs les plus importants. Il donne deux ou trois autres astuces qui sont en fait une redite de ce qui a été dit avant. La loi numéro 3. La loi numéro 3, c'est la loi de la présence maximum. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les gens restent présents pendant le webinaire le plus longtemps possible. Vous faites une webconférence, elle va durer entre 45 minutes et 1h15. Ça, c'est important, vous devez le noter. C'est le délai optimal de présentation avant de présenter une offre. J'ai des webinaires qui durent 2 heures avant que je présente l'offre. Mon record, c'est que j'ai fait un webinaire qui a duré 5 heures. Et donc, le webinaire a commencé à 20h30, j'ai dû présenter l'offre vers 1h et quelques du matin. Les gens dans le chat disaient « C'est bon, j'ai acheté, est-ce que je peux aller me coucher maintenant, s'il te plaît, Sébastien ?» Je déconseille de faire ça. Le taux de conversion sera meilleur si votre webinaire est relativement court. Alors, faites pas un webinaire de 10 minutes de contenu et ensuite une offre, mais 45 minutes à 1h15, c'est le top. 1 heure pile de contenu avant l'offre, c'est parfait. Donc, la clé pour que les gens restent présents, c'est la structure. Quand vous avez un webinaire bien structuré, vous êtes sûr que ça tourne bien, ça soit bien rodé. Il y a des formations à ce sujet pour apprendre à faire un webinaire. Je propose une formation qui s'appelle Formule W. Olivier Roland a une formation qui s'appelle Webinar Pro, toujours en français. Sur les webinaires, je dirais que c'est les deux formations clés au sujet des webinaires. Je recommande ma formation, mais Olivier en a aussi une qui apparemment donne des bons résultats pour ses clients. Ensuite, les éléments, donc pendant le webinaire, si vous voulez que les gens restent jusqu'à la fin, d'autres points à mentionner, c'est il faut être très interactif. Donc, échanger avec les gens qui sont dans le chat. Ça va donner quelque chose comme « Bonjour, nous allons commencer dans un instant ce webinaire sur les 5 secrets pour pouvoir vendre plus efficacement au téléphone. Bonjour à Paul, à Marie, à Pierre, à Jérôme, à Dominique qui sont dans le chat en ce moment même. Dites-moi tout de suite dans le chat d'où est-ce que vous êtes connectés aujourd'hui. Je sais qu'il y a des personnes d'un peu partout. Je vois que Pierre est de Toulouse, Sabine est de Montpellier, Michel est de la Guadeloupe. Bonjour la Guadeloupe, j'imagine que vous avez dû soit vous lever tôt, soit vous coucher tard. Je ne sais pas quel est le décalage horaire pour participer à ce webinaire. Je vois aussi Abdelkader qui est connecté depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour la Côte d'Ivoire. Bref, vous interagissez avec les gens qui sont dans le chat. Régulièrement pendant la présentation, vous posez des questions. Donc vous n'allez pas juste donner un cours magistral, vous allez aussi dire aux gens, dites-moi maintenant dans le chat, est-ce que vous devinez quelle est la réponse à cette question? Et vous donnez la question, vous blablatez, vous répétez la question parce qu'il y a un délai entre vous et le chat. Donc si vous attendez et vous laissez un gros blanc, tout le monde va se barrer. Donc vous posez votre question tôt, vous continuez de parler et d'expliquer la question. Ça laisse 30 secondes pour que les réponses commencent, enfin que votre question arrive chez les gens et que leurs réponses arrivent sur votre écran. Et comme ça, vous pouvez interagir avec les internautes. Autre point essentiel pour que les gens restent jusqu'à la fin, c'est les histoires. Raconter des histoires, ça fascine les gens si l'histoire a un rapport avec ce que vous vendez. Sinon, il faut les enlever. Autre point super important, c'est votre crédibilité. Donc, montrez que vous savez de quoi vous parlez, montrez que vous avez l'expérience que vous avez vécue vous-même, montrez que vous avez accompagné des personnes, donnez des exemples concrets. Ne pas juste faire un webinaire pipeau qui parle de grands principes. Et ça, il faut le faire partout, hein, même dans vos vidéos. Vous avez vu, j'ai commencé cette vidéo par vous raconter mon expérience. Ça fait plus de 10 ans que je fais des webinaires. J'ai fait des centaines de milliers d'euros sur des webinaires. Mon record, c'est 150 000 € en l'espace de quelques minutes sur un webinaire. Et ça nécessite voilà, de le dire de temps en temps dans votre webinaire. Voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donnez quelques exemples, quoi, sans vous vanter, mais pour montrer votre crédibilité. Enfin, une autre technique qui est essentielle pour que les gens restent jusqu'à la fin, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les cliffhangers. C'est quoi un cliffhanger? C'est, je l'enseigne dans mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », c'est le fait de créer une ouverture dans l'esprit de quelqu'un où il va être obligé d'attendre un peu pour avoir la réponse.
On vous dit, dans un instant, je vais vous expliquer la technique qui permet de X, Y, Z. Mais en attendant, laissez-moi d'abord, maintenant, pendant que vous parlez de votre truc, on sait qu'on est en train… Il y a une petite boîte qui est ouverte là qui dit « Ok, dans un instant, il y a un truc qui arrive, c'est la technique pour faire X, Y, Z. Donc, je peux patienter quelques instants pendant qu'on me raconte ce témoignage pour arriver à ce que je veux. » Alors évidemment, il faut au bout d'un moment donner ce que vous avez promis parce que si vous faites que ouvrir des boucles et jamais les fermer, les gens vont détester leur expérience de participation. La loi numéro 4, c'est celle des offres maximum, c'est-à-dire d'avoir le plus de conversions possible sur votre webinaire. Et pour avoir le maximum de conversions possible, la clé, c'est de faire ce que je n'arrête pas de vous répéter dans mes vidéos, c'est de faire une offre irrésistible. Une offre irrésistible, c'est proposer tellement de valeur par rapport à un petit prix que vous demandez, ou alors vous demandez un gros prix mais vous proposez encore plus de valeur, c'est de proposer tellement de valeur par rapport au prix que vous demandez que les gens se disent il faudrait que je sois débile pour ne pas acheter. Et c'est le seul moyen. Ça ne sert à rien de faire une offre qui ne soit pas une offre irrésistible. Ne faites pas l'offre qui est sur les étagères, l'offre que vous aurez fait comme ça, si vous vous en foutiez de faire la vente. Faites une offre qui montre que vous voulez que cette personne se bouge les fesses et achète. Moi, je me pose la question quand je crée une offre de est-ce que cette offre fait que quelqu'un va se lever, aller chercher son chéquier qui est paumé quelque part dans un placard, prendre le chéquier, trouver un stylo, dire chercher où sont trouvés les stylos, aller chercher dans la trousse des enfants, prendre un stylo, signer le chèque, prendre ce chèque et chercher une enveloppe, aller acheter une enveloppe au bar tabac, revenir chez lui, lécher l'enveloppe, mettre le chèque dans l'enveloppe, fermer l'enveloppe et repartir avec son manteau dans la neige, prendre sa voiture, dégivrer la voiture, prendre le véhicule, le faire monter la montagne, aller jusqu'au bureau de poste le plus proche, se rendre compte que c'est fermé, rentrer chez lui, repartir le lendemain, aller mettre la lettre dans la poste. Est-ce que j'ai une offre qui est tellement bonne que Homer Simpson, qui a envie de rester dans son canapé à regarder la télé, va quand même faire tout ce que je viens de dire pour pouvoir l'acheter? Sinon, c'est qu'il faut revoir l'offre à la hausse. Et enfin, la loi numéro 5, c'est la loi, ce qu'ils appellent dans ce livre, la loi de l'écho. Et qu'est-ce que c'est la loi de l'écho? C'est en fait se rendre compte que la plupart des gens qui s'inscrivent pour une webconférence ne seront pas là le jour J. Je vous ai dit, la moyenne, c'est 3/4 des gens ne seront pas là ou 2/3. Le top du top, c'est vous allez avoir 2/3 des gens qui seront là, donc vous avez 1/3 qui est absent. Et il y a des webinaires vraiment sur des publics très très motivés où vous pouvez avoir 4 personnes sur 5 qui sont présentes, donc 80%. Mais ça fait quand même 20% des gens qui n'étaient pas là. Et il y a aussi ceux qui étaient là sur le webinaire et qui n'ont pas acheté. Donc, c'est très important de toujours avoir une opportunité d'acheter après, même si l'offre n'est pas aussi bonne que sur le live, tant pis pour eux. Mais par exemple, vous faites une deuxième édition après. Je ne suis pas pour les replays, je ne conseille pas de faire une rediffusion, un replay en disant aux gens « Allez voir la vidéo, j'ai enregistré, vous pouvez voir quand vous voulez ». Ça ne marche pas aussi bien. Par contre, si vous dites « Bon, on a fait le webinaire jeudi, ça a eu du succès ». Alors, si ça n'a pas eu de succès, ben, ne le refaites pas. Je veux dire, ça ne sert à rien de faire une deuxième édition d'un webinaire qui a fait un flop. Améliorez-le, quoi. Mais si c'est un webinaire a bien marché, eh bien, vous dites bah, « hey, salut, ça a bien marché, donc du coup, on a décidé d'en faire un autre d'ici quelques jours. Voici le lien pour vous inscrire ». Voilà comment vous pouvez faire un webinaire qui casse la baraque, qui vend du feu de Dieu, qui explose tous les records et qui fait que vos produits partent comme des petits pains. On se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode des lectures de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, suivez le lien qui est quelque part sur cette page qui vous permet de vous abonner pour que je vous envoie gratuitement mes prochaines vidéos. Et d'ici à lundi prochain, si vous n'avez pas encore lu le livre Le secret des entrepreneurs libres, eh bien, j'y explique comment se créer ce système, cette machine à vendre automatisée qui permet à des personnes comme Leandro de faire 80 000 € par mois de chiffre d'affaires en automatique. Tout est expliqué dans ce livre et vous pouvez le tester gratuitement avec de nombreux bonus. Les infos se trouvent dans la description de cette même vidéo. À lundi prochain, à très vite. Développement personnel, développement professionnel et entrepreneuriat que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet extrêmement important puisque c'est celui qui fait que vous serez encore là dans 10 ans, dans 20 ans ou 100 ans. C'est là